L'homosexualité, euh, vraiment, c'est un thème très sensible. C'est un thème très sensible, comme vous le savez. Et parfois, je dirais pas parfois, encore très tabou de nos jours. Et j'ai voulu justement aborder ce thème qui titille, voilà, nos consciences et nous sort un peu de notre zone de confort. Voilà. Parce qu'il est essentiel que l'on puisse traiter cela maintenant. Il est essentiel que l'on puisse échanger sur ce sujet avec beaucoup d'urgence. Je vais aborder le thème avec toute logique. Déjà, dans homosexualité, il y a l'attraction de l'homme, donc homo, et sexualité. Voilà, donc homosexuel, même sexe. Dans la conception de l'univers, dans la conception de la vie, il y a deux forces qui fusionnent. Il y a deux principes qui entrent en activité. Il y a le principe passif et le principe actif, que nous nommons avec beaucoup d'attributs, l'homme, la femme, l'eau, le feu. Voilà, tout est basé sur un principe d'antagonisme. Dans la création de l'univers, dans la conception de l'univers, le concept création naît par l'association de deux principes. Donc, du moins, on constate déjà dès le premier abord que, inévitablement, les forces masculines et féminines coopèrent ensemble et fusionnent. Donc, pour entrer dans la profondeur du sujet, je dirais que, voilà, lorsque au moment de la copulation, au moment de la conception de l'enfant dans l'utérus de la mère, lorsque la graine, lorsque le mâle, l'homme, vient semer la graine, voilà, dans cette zone d'ovulation, le principe qui grandit, c'est la vie. La vie qui immerge, voilà, de ce acte n'a pas de sexe au départ. Il n'est ni homme ni femme. Il n'est contenu que de principes féminins, masculins. Il est fait d'un ensemble de l'homme comme de la femme. Donc l'enfant n'a pas de sexe au départ. C'est après, pendant un moment, il y a, comme je dirais banalement, une bataille entre les hormones, donc dites de principe masculin et féminin, et ce qui l'emporte le plus, c'est-à-dire si les hormones féminines prennent le dessus sur les hormones masculines, voilà, l'enfant naît avec un sexe de femme. Et si les hormones masculines prennent le dessus sur les hormones féminines, l'enfant naît garçon. Mais cela n'empêche pas, cela n'exclut pas, pardon, le fait que si un enfant naît garçon, qu'il n'a plus de particules féminines en lui, et cela n'exclut pas aussi le fait que si un enfant naît fille, elle n'a plus en elle le principe masculin. Donc les hormones sont toujours là. En chaque être humain, il y a des hormones féminines et masculines. Mais il y a des hormones qui dominent plus que les autres. C'est ce qui caractérise le sexe de la personne. Donc nous ne devons pas nous étonner de voir parfois des êtres humains, des hommes, des garçons, qui ont des tendances féminines assez élevées. Et lorsque ressenti dans leur corps et pas compris, des fois ces hommes ou ces femmes, voilà, ça donne à l'homosexualité, se sentent attirés aussi sexuellement par le même sexe. Donc ce n'est pas une abomination en soi, comme les gens le disent, mais ce n'est qu'un choc
hormonale qu'il faut apprendre à comprendre. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre aussi d'une manière, je dirais, entre guillemets, bestiale. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sent en quelqu'un qui a le même sexe que nous une certaine attirance qu'il faut aussi forcément combler cette attirance par le sexe. C'est ce que nous, les êtres humains, nous ne comprenons pas aussi. Voilà, c'est logique, c'est normal d'avoir à apprécier quelqu'un de même sexe que nous. Parce que on a tous les particules des uns et des autres. On a tous en nous la beauté avec un grand B. Donc la beauté est un attribut qui a pour caractère féminin. On peut associer à la beauté la tendresse, la patience. Tous ces attributs ont des attraits féminins, entre guillemets, si on peut le dire. Et il y a des attributs qui ont des attraits masculins, comme le courage, la bravoure, le feu. Voilà, on associe cela au principe actif. Voilà. Mais donc ça veut dire que ça ne devait pas, nous ne devrions pas seulement rester sous le préjugé ou le fait d'être choqué de constater que l'être humain peut avoir des attirances envers le même sexe. C'est juste un certain déséquilibre qu'il faut savoir ajuster. Voilà. Donc, nous ne devons pas traiter l'homosexualité d'une manière très superficielle, à entrer dans les préjugés. Voilà. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Chacun a le droit d'avoir une orientation sexuelle. Chacun a le droit d'avoir des fantasmes. Voilà. On ne peut interdire à chacun de s'exprimer dans la mesure où celui avec qui il décide d'échanger est en total consentement. Voilà. Donc, nous devons juste apprendre à comprendre ce phénomène d'homosexualité. Nous devons juste apprendre à comprendre notre corps parce que nous ignorons souvent que nous sommes en phase avec la nature, avec l'univers. Ce qui existe dans l'univers existe en nous. Nous sommes des univers en miniature. Donc il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier que le principe antagoniste de la vie réside aussi en nous. Les particules féminines et masculines qui existent dans toute la nature existent aussi dans chaque être humain. Chaque être humain contient en lui le masculin et le féminin. Voilà. C'est pourquoi des fois on parle du féminin sacré, cette notion de féminin sacré, mais cette notion par exemple ne s'applique pas qu'aux femmes. Cette notion s'applique aussi aux hommes parce qu'il faut à un homme une certaine féminité afin qu'il puisse exprimer toute la douceur, toute la tendresse qui se trouve en lui, afin qu'il puisse comprendre aussi le sexe opposé qui est la femme. Et de même, il faut à la femme aussi un certain masculin, afin qu'elle puisse développer en elle ces qualités qui ont attrait au feu, à la bravoure, au courage, et qu'elle puisse aussi comprendre le fonctionnement des hommes avec qui elle est censée collaborer tout au long de son pèlerinage ici-bas. Dans ce contexte des choses, nous devons réapprendre à regarder l'homosexualité, apprendre plutôt à comprendre ce phénomène qui n'est pas étranger à tous les êtres humains. Nous le vivons tous en nous. La preuve, lorsqu'on est enfant, vous voyez, les enfants ne savent pas trop la notion du sexe, surtout bien avant 7 ans. Ils sont là, ils essaient de comprendre. Ils voient un petit garçon, voient un autre garçon en face de lui. Ils essaient de comprendre
cet autre garçon qu'il voit semblable à lui. Il essaie de s'embrasser, de se toucher. Voilà, et pareil pour les filles. C'est intuitif et c'est spontané à l'être humain. Parce que il y a logiquement ces deux principes qui bouillonnent en nous et qui nous chamboulent et que nous devons apprendre à comprendre et à ajuster afin que nous puissions être assez aguerris, voilà, pour se comprendre soi-même, pour comprendre les autres et pour utiliser ce corps à bon escient. Voilà. Donc, nous devons sortir des préjugés, de la moralité, voilà, de l'arrogance du quotidien, à aborder ce sujet avec beaucoup de mépris, avec voilà, beaucoup de jugement. Nous devons plus apprendre à comprendre l'homosexualité et à la traiter comme n'importe quel sujet de vie quotidienne avec beaucoup de recul, beaucoup de patience et de tolérance. Voilà, parce que nous sommes tous aptes à être des homosexuels, du moins nous avons tous deux sexes en nous. Voilà, il n'y a qu'un sexe, du moins des hormones dites actives ou passives qui dominent le plus chez chaque être humain. Voilà, et il n'y a rien de différent entre les êtres humains. Je nous appelle à avoir beaucoup de parcimonie, à traiter ce sujet et à apprendre à les aborder avec les autres, avec ceux qui sont dans la situation où ils se sentent entre guillemets homosexuels, à apprendre d'eux, à comprendre cette impulsion, ce désir, voilà, d'où cela vient et comment rectifier dans la mesure de l'utilité pour apprendre bien évidemment à utiliser ce corps qui est un cadeau qui nous a été offert par la source divine. Mon adresse email ici-bas, toujours disponible pour toutes vos questions, pour tous les sujets que vous souhaitez aborder, afin qu'ensemble on puisse toujours grandir dans cet élan de partage.